La droiture, c'est quelque chose d'universel. Parce que le thème, c'est quoi? Les vertus de la droiture dans les relations humaines. La droiture, c'est pas le monopole des musulmans. Rabbana la ilaha illallah. Rasulallah, est-ce que nous rentrons au paradis par ce que nous faisons comme acte? Nous faisons des actes de bienfaisance, on fait du tasbih, on fait du dhikr. Il dit alayhi salatu wassalam, personne ne rentrera au paradis par ses actes. Vous rentrerez par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même pas toi, ya Rasulallah, même pas moi, si ce n'est que Allah me prenne dans sa miséricorde. C'est-à-dire que même si Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu fais partie des gens bénis, des gens du paradis, il dit non. Même moi, je ne rentre pas par mes actes. Tous nos actes, toutes nos prières, tous nos jeûnes, le jeûne du Ramadan, les tarawih, le dhikr, et ce qu'on appelle la dose, le wird. Le wird, c'est la dose spirituelle que tu as, que tu dois lire en tant que mourid. C'est qui le mourid? Le mourid, c'est celui qui veut. D'accord? Mourid vient de irada, arada shay, yurid, mada yurid? Yurid Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qu'il faut une voie. Alors pour cette voie, il faut des provisions. Et cette provision, c'est cette dose que tu te dis, personne ne te l'impose. L'islam, on l'a dit. Hein? On a dit les 5 piliers de l'islam. C'est pas obligé. Voilà qui tu te dis, moi je vais faire un voyage, et pour ce voyage, j'ai besoin d'une dose. Si je ne prends pas la dose spirituelle, je vais me fatiguer sur la route. Alors tu vas voyager vers lui, subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de cette dose. Alors toi, personne ne te l'a imposé, mais tu te l'imposes. Tu dis, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Je m'impose une dose de dhikr, et je vais faire la dose de dhikr. Il y avait un cheikh, et après on passe au développement sur la question du rappel. Ce cheikh avait un chapelet, un tasbih. Moi, avant, quand j'étais jeune, beaucoup de mes amis me disent, mais ça c'est bid'a. Le prophète sallam ne l'a pas fait, il ne l'avait pas, laisse tomber, c'est une bid'a. Alors ce cheikh, il a son jeune fils qui rentre de la mosquée avec les jeunes aujourd'hui, plein de ferveur, il lui dit, oh père, ça, ce que tu fais, le prophète ne l'a pas fait. Et fais attention, cela est une innovation, c'est une bid'a. Au temps du Prophète, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le truc. On est même en plein truc de conférence et tu dois communiquer, etc. Et le WhatsApp, même pour des bonnes intentions, il y a du direct. La rencontre qu'on fait est en direct, je dis, ben, on va la communiquer et des gens la suivent dans d'autres pays qui ne sont même pas avec nous, alhamdoulilah. Mais tout cela te détourne en fin de compte. Et ce père qui rentre de la mosquée, le jeune lui dit, oh père, ça c'est bid'a, ça c'est innovation, c'est pas bien. Il dit, ah bon mon fils, tu es sûr? Il dit, oui, j'ai vu le hadith qui parle de la bid'a, etc. Alors il lui dit, écoute mon fils, tiens, je te le confie, mets-le quelque part. Le fils le prend et il le met dans un tiroir à la maison, il le met, et le père va faire un petit comme ça. À la fin de la journée, le père, après la prière de l'Aïcha, il appelle le fils, il dit, viens mon fils. Il dit quoi? Il dit, toi aujourd'hui, combien de fois t'as dit astaghfirullah? Le fils lui dit, peut-être quelques fois, 2 ou 3 fois, d'accord? Combien tu dis alhamdulillah? Aucune fois. Combien tu as fait de fois tu dis astaghfirullah wa atubu ilayhi la hawla wa la quwwata illa billah? Il dit, aucune fois père. Il dit, tu sais mon fils, va me chercher mon tasbih. C'est toi qui es bid'a, hein? C'est toi qui es innovation. Ramène-moi ça parce qu'avec ça, moi je faisais du dhikr. J'ai vu qu'aujourd'hui tu me l'as pris, j'ai pas fait. Il y a quelque chose de khal-karam, c'est qu'aujourd'hui, le tasbih c'est devenu ça, le sabah. Et le problème c'est qu'on a des applications qui sont le Coran, on l'utilise même pas. Et c'est pour cela, khal-karam, que quand quelque chose devient un moyen incontournable pour atteindre un objectif, et que l'objectif est un devoir, le moyen d'atteindre devient un devoir. Si tu peux l'atteindre sans ça, machallah, je te dis bon courage. Si tu peux juste faire Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux le faire avec tes doigts. Mais si tu n'y arrives pas et que tu oublies, par contre, quand tu mets ta main dans ta poche, tu tombes sur un petit truc qui bouge là. Tu dis, ah c'est quoi? Ah, et c'est vrai, j'ai pas évoqué Dieu pendant 3 heures. Pendant 5 heures, 10, oh là là, c'est grave. J'ai pas fait mon wird. Ah, ça me rappelle. Et ben voilà, ben écoute, ce petit moyen devient un moyen qui passe et qui permet d'atteindre le grand moyen. Parce que Dieu, il est au-dessus de ce qu'on appelle la jalousie ou l'envie. Ce sont des défauts humains, trop humains, comme on dit, qui font qu'on va convoiter ce qu'a l'autre. C'est le début du péché, le début du mal, de convoiter ce qu'a l'autre. L'homme juste, l'homme droit, il est au-dessus de l'envie, il est au-dessus de la jalousie, il se réjouit
il se réjouit du bonheur de l'autre. Quel plaisir de voir des gens heureux et souriants. Faire le bien, quand on fait le bien aux autres, on le fait à soi-même aussi. Notre libre arbitre. Malheureusement, les êtres humains font souvent un mauvais usage de cette liberté. Dieu, aussi puissant soit-il, de tout puissant, respecte le libre arbitre de ses créatures, donc des hommes, et ce n'est pas un dictateur. C'est une mauvaise vision, je pense, de confondre l'être suprême qui est amour. Dieu est amour. Un être d'amour ne peut pas être un dictateur. C'est un souverain bien aimant qui veut voir ses enfants heureux, tout simplement. La loi de Dieu, la droiture que Dieu a ordonnée est la démocratie par excellence. Parce que notre démocratie, aujourd'hui, moderne, malgré qu'on la loue, elle a beaucoup de faiblesses, elle a beaucoup de failles. La démocratie, c'est la majorité. Est-ce que la majorité, elle est toujours sur la bonne voie? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et Dieu le dit. Si tu suis la majorité de ceux qui sont sur terre, ils vont te dévier. Et tout ce qui est humain est faillible. Tout ce qui est humain peut comporter des erreurs. Il y a aussi la droiture collective, c'est-à-dire la droiture dans la société, qui aujourd'hui est la droiture démocratique, à travers la démocratie moderne. Et la droiture de Dieu, ou ce que j'appelle moi, la démocratie originelle, ou la démocratie par excellence. La problématique, la droiture, c'est l'honnêteté aussi, il me semble. Quand on dit d'un homme qu'il est droit, bon, il est honnête. C'est une valeur importante qui est malheureusement en pleine perte de vitesse dans le monde moderne. Moi, je donnerai l'exemple de la France. On a perdu quelque chose, il me semble, et ça continue d'ailleurs. On est en train de perdre vraiment notre âme. Ici, je parle là pour les Français, pour la France, parce qu'on a perdu cette valeur de l'honnêteté. On ne va pas citer pêle-mêle les différents scandales. On ne peut pas ouvrir sa télé aujourd'hui sans qu'il y ait un nouveau scandale. La France a certainement perdu, on pourrait le dire pour d'autres nations dans le monde, de l'Occident ou même d'ailleurs. Mais c'est l'exemple que je connais mieux. Il me semble que la France a perdu sa colonne vertébrale spirituelle, son lien aux valeurs absolues, à Dieu tout simplement. La valeur absolue est en Dieu. Et peut-être justement la chance de la France, c'est d'avoir ces populations. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de tensions, des tentations extrémistes en France en ce moment, mais en réalité ces populations étrangères, plus religieuses bien souvent, pour certaines en tout cas, sont une chance pour la France, pour nous rappeler finalement qu'est-ce que c'est d'avoir une véritable vie de foi, de nous rappeler nos propres valeurs chrétiennes, qu'on a beaucoup oubliées, ce sont des belles valeurs après tout, mais peut-être en passant par l'islam, de magnifique de paix que représente les Mourides, ça peut rappeler à l'âme collective française ce qu'elle a perdu en voulant, en quelque sorte, en croyant, c'est une illusion, en croyant pouvoir se passer de Dieu, se passer des valeurs absolues, et du coup ça rejaillit aussi sur les relations humaines. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est devenu dangereux. On ne sait plus à qui croire. Même les dirigeants qui votent les lois sont les premiers à les transgresser. Et si on les interroge, ils racontent des contre-vérités. Mais souvent dans les ambiances très laïques et athées, il y a moins de chaleur humaine, il manque quelque chose, il manque Dieu tout simplement. Il manque le souffle amoureux de Dieu, que rien ne peut remplacer. On a cru s'en passer et finalement c'est la catastrophe. En voulant jeter l'eau du bain, la France a jeté l'enfant avec. En voulant lutter contre une institution qu'on appelle le clergé, ils ont eu à lutter contre Dieu. Et ils ont exclu Dieu de leur vision du monde. Mais Dieu n'est pas jaloux. Dieu n'a pas besoin qu'on donne tout pour lui. Il veut qu'on aime la femme, il veut qu'on aime ses amis, il veut qu'on aime ses parents, qui nous ont donné la vie, très précieux. L'amour de Dieu d'abord, le premier, bien entendu. L'amour des hommes ensuite. La religion organise de façon tridimensionnelle la relation entre l'homme et Dieu, la relation entre l'homme et lui-même, mais aussi la relation entre l'homme et autrui. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète de l'islam, Mohammed alayhi salam, disait que le musulman se conforte en se conformant
à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le meilleur des hommes étant le plus utile aux autres, il sait que donc la foi n'est pas idéale, la foi n'est pas du tout contemplative, c'est une action quotidienne d'amour qui découle de la confiance et de l'amour qu'il a, de la vénération qu'il a d'Allah, qui rejaillirait aussi bien vers ses créatures. Donc il n'y a pas de dichotomie, c'est un suivi, c'est une ligne directe qui est claire et nette et simple, parce qu'on est déjà humain. Et d'ailleurs, la première et la meilleure et la plus grande de l'enveloppe que Dieu a créée, c'est la race humaine. Et à Mohammed, il a fait descendre, et par ses comportements, l'élément par excellence que doit copier et suivre tous les musulmans. Instruction n'est pas éducation. Il faut instruction et éducation. Former l'individu à mieux asseoir sa connaissance du monde, mais aussi instiller dans la conscience de l'individu des valeurs pour qu'on puisse parler d'humain. Donc c'est en cela d'ailleurs que s'arc-boute l'œuvre de Rasulullah, je veux dire le programme d'Allah qui est l'islam. Aimer Allah, c'est aussi aimer ses créatures. C'est un des premiers responsables aujourd'hui de l'islam au niveau de la France. Et ça fait donc encore une nouvelle responsabilité. Étant encore imam de la grande mosquée de l'île Sud, étant encore recteur de l'université, la première d'ailleurs aujourd'hui, qui affilie en même temps les connaissances que nous apprenons dans les écoles européennes, mais en plus de l'arabe et aussi des connaissances islamiques. La droiture. La droiture a été traduite tout à l'heure, à juste titre, par la guidée ou la guidance, al-hidayah. C'est indécence de la droiture. La droiture vis-à-vis de Dieu, elle est facile à connaître. C'est accomplir ses ordres et éviter ses interdits, c'est-à-dire l'adorer. Si on traduisait le mot en arabe, le meilleur mot qu'on trouverait, c'est al-huda, ou le chemin droit tracé par Dieu. Sirat al-mustaqim. Et en islam, notre religion, si on se réfère à l'islam, cette droiture, elle est tracée par le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce Coran, Dieu nous dit Alif Lam Mim Dhalik al-Kitab jusqu'à Hudan lil Muttaqina. La rayba fihi Hudan lil Muttaqina. Hudan lil Muttaqina, ça veut dire quoi? Cette droiture, pour l'acquérir, il y a une utilité spirituelle dans ce qu'on appelle al-Huda. Cheikh Ahmad Bamba a dit فَلَيْسَ يَنْفَعُ الشَّخْصَ غَدًا عِنْدَ حُلُولِ رَمْسِهِ غَيْرُ الْهُدَى. Si ce n'est la droiture, il n'y a rien qui est utile à l'être humain quand on le posera devant sa tombe, si ce n'est qu'elle avait été droite, qu'elle avait été juste. De croire à Dieu, de craindre à Dieu, c'est-à-dire d'avoir une force supérieure au-dessus de nous, à laquelle on pense en disant si je fais ceci ou si je fais cela, cette force qui est au-dessus de moi va me punir. Et aussi, il y a 3 niveaux de droiture. Il y a la droiture vis-à-vis de soi-même, la droiture vis-à-vis de la société et la droiture vis-à-vis de Dieu. La droiture vis-à-vis de soi consiste à être juste avec soi-même. Ne pas se tromper. Car, comme on le dit, la personne est seule capable de connaître qui elle est exactement. Mais la personne, elle sait si on lui fait des éloges, que ces éloges sont vrais ou fausses. Si on lui fait des critiques, elle sait si ces critiques sont fondées ou pas fondées. Et dans cette situation, Cheikh Ahmad Bamba dit à la personne, sois juste avec toi-même et considère ce que tu sais exactement de toi-même. Si tu sais que tu es quelqu'un qui n'est pas bien, si les gens disent que tu es bien, ne considère pas ce que les gens ils disent. Si tu sais profondément avec toi-même que ce que tu es en train de faire, tu le fais pour la face de Dieu, même si les gens le critiquent, tourne le dos aux gens et fais ce que tu fais. Donc seule la personne sait qui elle est. Et est-ce que réellement, si on dit que c'est quelqu'un de droit dans la société, est-ce que réellement il est de droit? C'est lui qui le sait.
Et si elle sait qu'il n'est pas droit, il n'est pas juste avec les autres, il n'a qu'à corriger cela. Donc ça, c'est la droiture vis-à-vis de soi-même. Si on sait qu'on adore Dieu, on le sait. Si on sait qu'on ne l'adore pas, on le sait. L'islam interdit, par exemple, l'homosexualité. Mais l'islam ne dit pas, toi, le musulman, va taper l'homosexuel. Tu n'aimes pas l'homosexuel, mais tu ne lui craches pas dans la rue. Tu ne l'insultes pas. Tu ne lui dis même pas un mot qui ne lui plaît pas. Si tu es, par exemple, par contre, en Arabie Saoudite où c'est interdit, ça c'est leur loi, c'est la loi islamique. C'est pas pareil que si tu es dans un pays où la laïcité est la loi à laquelle on se réfère. Tu n'aimes pas une chose, mais ne l'aimant pas, cela ne veut pas dire que l'islam te dit d'être injuste vis-à-vis de quelqu'un qui la pratique. Pour être bref, je vais aller à l'utilité de la droiture. Et cette utilité peut se remarquer à un niveau individuel, c'est-à-dire chez la personne qui est juste, qui est sur le chemin droit, qui est droit vis-à-vis de tout le monde. La première chose que procure la droiture à la personne, c'est la sécurité, la quiétude. On n'a pas de souci si on est quelqu'un qui est droit. La droiture procure le courage, la bravoure. Quand on est droit, on a le courage parce qu'on est fort, parce qu'on a la confiance en soi. Alors que quand on n'est pas droit, on est faible, on est perplexe et très facilement perturbé. On a même peur. Je dirais que chacun d'entre nous doit cultiver la droiture jusqu'à ce qu'on lui reconnaisse le caractère de quelqu'un qui est droit, de l'acquérir. La droiture, c'est quelque chose d'universel. Parce que le thème, c'est quoi? Les vertus de la droiture dans les relations humaines. La droiture, c'est pas le monopole des musulmans. Cheikh Ibra la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah